Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, un grand dédicace à tous mes abonnés. Vous avez été encore très fidèles aujourd'hui, plus de 750 pouces. Merci beaucoup de votre soutien. Et bien sûr à tous les pays qui me suivent, merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de messages aujourd'hui. En tout cas, merci et continuez, toujours sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit pouce, c'est gratuit, ça vous prend une seconde. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous faites de même. En tout cas, j'espère que ça vous a plu la vidéo que je vous ai fait. Comme ça, il ne va plus y avoir de transparence. Tous les mois, on fera la même chose. Là, je referai au 1er janvier, on fera le bilan de tout. Pour le moment, on est dans le bénéfice. C'est ce qui est le principal, comme je vous dis souvent et comme je répète. Et j'ai répété énormément de fois, le plat et les haies, ne faites pas de quintet, de quartet, de tiercé. Faites des multis 2 sur 4, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, encore aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui l'ont touché, mais voilà, les arrivées au plat et aux obstacles sont très difficiles à déchiffrer malgré qu'on fasse les lignes. Donc on va revenir sur la course du jour. Alors, c'était le vendredi 26 janvier, c'était à Deauville. Réunion à course 7, 2500 mètres sur la PSF. Alors, départ à lui à 20h15, 16 partants, un handicap divisé, première épreuve, classe 2. Donc, dans ma sélection, je donne que le 6, le 1 et le 5. La dernière minute qui était le 6. Pour les abonnés privés, mon coup de cœur était le 1 et mon outsider le 5. Mais ça ne change rien dans tous les cas. Voilà, je vous avais dit, c'est les tiercés au plat et au haies. Vaut mieux pas. Là, on retrouve notre piste favorite, l'attelé, demain et dimanche pour 2 très belles courses. Donc, ça n'a pas été fameux aujourd'hui, mais c'est pas grave. Comme je dis, il faut rester positif. Si vous m'écoutez, voilà, quand je dis qu'il ne faut pas jouer tous les jours, ça ne sert à rien. Privilégiez les courses qui sont jouables, des courses comme aujourd'hui. Certes, voilà, il y en a, ils ont peut-être trouvé le 16, etc. Mais vous voyez que c'est quand même difficile à déchiffrer ces courses de plat et d'obstacles. Allez, on est parti pour le prix du Luxembourg demain. Une très belle course, samedi 27 janvier. Ce sera à Vincennes, Réunion 1, course 4. Ça sera sur 2100 mètres, départ Autostar. Le départ aura lieu à 15h15, 16 partants. Et ça sera un groupe 3 international. Là, je pense que les bons numéros vont avoir leur importance demain derrière la voiture. En tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis le 4, Gaspard d'Angis d'Éric Raffin. Alors lui, c'est le gagnant de la finale du GNT. Devant Gendréen, Gannet de Banville et Émeraude de B. Voilà, Gendréen, qui est un adepte des quintets. Gannet de Banville qui retrouve là et qui a essayé de se qualifier sur le prix d'Amérique, qui a fini 5e. Et Émeraude de B qui, lui, est qualifié pour le prix d'Amérique. Donc ce n'est pas une ligne, c'est une très très bonne ligne. C'est un véritable rouleau compresseur. Certes, la distance, il ne l'a pas beaucoup fait. Mais quand vous regardez, 2800, il tient 2850, il a toujours rendu la distance. Voilà, il a toujours gagné, même en rendant la distance à de très bons chevaux, il part très vite. C'est pour ça qu'avec le 4, un très bon numéro, il est très frais. Il n'a pas couru la dernière fois parce qu'il y a eu un problème d'abcès. Mais voilà, les Baudouins sont en très bonne forme, on l'a encore vu à Cannes-sur-Mer. Ils ont ramené un cheval, il a gagné le quintet, de bout en bout. Lui, il peut le faire aussi, car c'est un très 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 bon cheval. Comme je vous dis, il a déjà couru sur les 2100 mètres. À Anguin, j'ai regardé les courses, ou avec Gabriele Gelarbini. C'était il y a un moment, mais là, il est vraiment en pleine possession de ses moyens, contrairement aux courses quand il avait fait des 2100 mètres à Vincennes l'année dernière. Là, il est vraiment au top. Je pense qu'il peut faire très mal et encore devancer ce Gannet de Banville. En deuxième position, je vous ai mis ce 7, un Gannet de Banville de Jean-Michel Bazir. Voilà, comme je l'ai dit, 5e de la dernière qualif du prix d'Amérique. Il n'a pas pu le qualifier dans un très bon lot. Et il a fini aussi 3e dans la finale du GNT, devancé par justement Gaspard d'Angis. Voilà, son numéro à l'extérieur, voilà, il va l'obliger à bien démarrer, parce que le 4 et le 6, on va y revenir après, il démarre très vite. Donc il y a aussi l'autre, le 8 aussi qui démarre, et le 9 aussi. Donc c'est pour ça que Jean-Michel Bazir va devoir prendre une très bonne place dès le départ. Sur le parcours, lui, c'est un 4 sur 4. Voilà, c'est comme je l'ai dit, il n'a pas pu le qualifier. Donc c'est une deuxième finale, deuxième petit prix d'Amérique, on va dire, pour Gannet de Banville.
En troisième position, je vous ai mis le 12, Bilo Jepson de David Thomas. Alors lui, je l'ai mis assez haut. Il a le numéro 12 derrière l'Autostar. Il part derrière Happy Valley, qui n'est pas une première chance au papier. Sur le parcours, c'est un 6 sur 7. Voilà, c'est aussi un cheval comme Gaspard Dangis qui court à bon escient, rarement disqualifié, toujours là, placé. S'il prend les bandeaux, comme je vous dis, s'il arrive à sortir de ce 3, qui pour moi est une chance secondaire, il peut rentrer dans les 4 premiers, car c'est un tel finisseur. Voilà, il a déjà devancé en plus certains qu'il retrouve, mais il avait un meilleur numéro derrière l'Autostar. Et il a été devancé par le 8, Grit Skills, sur ce parcours. Mais lui aussi, le 8 justement, on va y venir juste après le 12, a aussi un numéro à l'extérieur. Donc, il va falloir aussi lui qui démarre. En quatrième position, le 8, Great Skills justement de Wagersten. Alors lui, c'est un adepte de la distance, que ce soit en France ou à l'étranger. Les 2100, 2150, c'est son sport. Il a fini quatrième dans le ténor de Beaune derrière Idaho Tillard, Isoar Vedake et Inma Rosa qui vont courir tous les trois le prix d'Amérique dimanche. Donc là aussi, c'est une ligne en béton. Comme je dis, c'est seul le numéro qui peut poser un petit problème, car il va falloir qu'il démarre. C'est une jument qui démarre. Donc, mais bon, il ne va pas falloir tout brûler au départ pour avoir après des ressources pour le dernier tournoi. Car il y en a beaucoup qui ont des très belles pointes de vitesse, mais c'est un bon cheval qui est vraiment dur. Donc je ne m'inquiète pas pour ça. Voilà, donc je pense que lui peut intégrer le quintet facilement. Ensuite, je vous ai mis le 1, Idéal, Lignerie de François Lagadec. Alors lui, il a fini 10e du Belgique de la Qualif 6, un très bon lot. 3 sur 5 sur le parcours, il adore la distance. Il a couru avec les meilleurs de sa génération. La dernière fois, il est un petit peu déçu. Pourtant, il était bien, mais il a cédé à la fin. Là, il a le 1 qui peut être un piège derrière l'Autostar. Comme je vous le dis, il y en a beaucoup qui vont aller plus vite au départ. Donc, il va vite se faire enfermer. Il ne faudrait pas qu'il se retrouve trop derrière. Voilà, avec le bon parcours, je pense que lui peut rentrer 4e, 5e pour refaire un peu parler de lui. Ensuite, je vous ai mis le 10, Sayonara de Björn Goop. Alors lui, il a fait ferrer la dernière fois, confié à Anthony Colette. Il a fini 9e, devant justement le 1, Idéal Lignerie, qui était déféré des 4. Il a fait une très belle course, très bon chrono en étant ferré. Cette fois-ci, il est déféré des 4. Je pense qu'il a été préparé pour. Bon, voilà, le 10 derrière l'Autostar, ça ne va pas trop l'aider, car il part derrière le 1 qui je dis que voilà, c'est pas le plus rapide devant. Mais voilà, en tout cas, elle a quand même fait une belle course, comme je dis, dans le Belgique. Vous pouvez aller revoir la course. Voilà, elle revient sur une distance qu'elle connaît par cœur. Voilà, que ce soit à Vincennes et à l'étranger aussi. C'est comme le 8 exactement. Je pense que lui peut rentrer 3, 4, 5. J'aurais pu le mettre beaucoup plus haut, c'est juste son numéro qui m'a fait le mettre un peu loin. Et en fin de sélection, en 7e position, je vous ai mis le 6, Gaspard de Brion, de Mathieu Abrivard. Ça aurait été sur 2007, j'aurais mis beaucoup plus haut, voire premier. Il est très régulier, il vient bien gagner sur 2700 mètres. Justement, sur 2100 mètres, c'est un peu plus compliqué, 5e, 5e, 7e et premier, mais ça date. Il a déjà été devancé par certains qui retrouvent. Lui aussi va devoir démarrer vite. Lui il démarre vite, il n'y a pas de problème. Pour bien prendre une bonne place dès le départ. Mais avec le bon parcours, voilà, il peut rentrer dans le quintet. Voilà. Mais pareil, il ne va pas falloir tout brûler au départ. Parce que je pense que c'est là où va se jouer la course. Tout au départ. Tout le monde va vouloir prendre une très bonne place. Ceux qui ont des mauvais numéros vont vouloir tout de suite bien se placer. Après, on verra à la fin le résultat. En tout cas, voilà mes 7 chevaux pour le quintet de demain. Le 4, le 7, le 12, le 8, le 1, le 10 et le 6. Demain, je vais vous donner ma dernière minute qui sera le 4, Gaspard Dangis d'Éric Raffin. Je pense que ce sera un favori, mais pas le plus... Avec le 7, je pense. Voilà, le 7 sera plus favori, je pense. Quoique, on verra, je n'ai pas regardé les cotes.
En tout cas, je vous donne demain ma dernière minute qui sera le 4 Gaspard d'Angis avec Eric Raffin. Je répète ma sélection 4, 7, 12, 8, 1, 10 et 6. Bon les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, bonne nuit, très bon week-end à vous et je vous dis à demain.